Vous êtes nombreux à me l'avoir réclamé. Donc la voici, la fameuse vidéo sur les 5 condamnés dans Baki. Des hommes forts, mais surtout des hommes dangereux. Des hommes que la loi ne peut garder bien longtemps entre les murs d'une prison, car aucun système ne peut maintenir l'ascendant sur eux du fait de leur capacité hors norme. D'ailleurs, je me demande vraiment de ce qu'il en est des lois de ce pays, compte tenu de tous les surhommes qu'il a surpeuple. C'est un bordel. Ah oui, ça doit être ça, sûrement. En tout cas, un gros GG aux gardiens et aux forces de l'ordre en général, en espérant qu'ils touchent des primes astronomiques pour pratiquer ces métiers à haut risque, envoyant-leur de la force avec des likes. Et abonne-toi si tu kiffes, parce qu'on est bien ici et qu'on ne risque pas de tomber sur ces dégénérés. Je vais donc parler d'eux en les citant du plus faible au plus fort, en tout cas selon moi. Et oui, je suis désolé pour les fans de Sikorsky, mais c'est incontestablement le plus faible de la famille des détraqués. Du moins, celui qui n'a pas eu l'occasion d'en exposer assez sur sa grandeur. S'il a réussi l'exploit de s'évader d'une prison reconvertie depuis une ancienne base ICBM, à partir d'une surface lisse d'un silo de missiles d'une centaine de mètres, ce qui fait sa particularité, c'est cette force de pincement incroyable avec laquelle il combat et met en pratique ses performances. De ce fait, il arrive facilement à soulever ce qui semble être une barre de musculation de près de 100 kg en la tenant par son extrémité et en s'en servant comme d'une masse quelconque. Il reproduit la même chose plus tard, avec des haltères, en jetant un grand nombre sur Igari. Il a ainsi combattu pas mal de grands guerriers qu'il a pu plus ou moins affecter, tels que Oliva ou Jakanma, en usant d'un double coup de pied aérien qui apparaît comme faisant partie de sa spécialité. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est sa force de préhension qui suffit à le sortir de la plupart des galères. C'est de cette façon qu'il a pu échapper au décès après avoir été éjecté par Baki d'un bâtiment, freinant sa chute grâce aux vitres de l'immeuble et en se rattrapant au dernier moment, ou encore lorsqu'il se suspend à un extincteur automatique pour s'attaquer à Jack plus facilement. Il peut aussi tordre une pièce de monnaie en boule, mais bon, c'est rarement utile en dehors des dîners, pour frimer. Il y a toutefois une autre faculté qu'il possède, et c'est celle de recourir à la jointure de ses mains pour attaquer efficacement ses adversaires. Grâce à elle, il peut causer de profondes entailles sur le visage de ceux qui subissent sa technique. Igari l'a éprouvé à 2 reprises, d'abord de par son visage qui a été défiguré, et en second lieu par sa gorge, qui a définitivement mis un terme à leur duel. Il a également affecté le bras de Jakanma via celle-ci, bien que ses effets fussent moindres. Enfin, il lui est occasionnellement arrivé de se servir de certains coups bas, en jetant des débris de verre ou une punaise pour tenter de prendre l'ascendant, par exemple. En revanche, il dort à la verticale, accroché contre un mur, et ça, c'est impressionnant, ça sert à rien, mais c'est beau. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. J'ai longuement hésité avec le prochain quant à sa position, mais bon, estimer la puissance se joue parfois sur un rien. Si je voulais prendre un raccourci, je dirais qu'il n'est pas différent de Jack, dans la mesure où Doyle n'a pas de style de combat bien défini. Il n'est pas un spécialiste des arts martiaux et n'utilise pas d'armes particulières. En fait, son corps est son arme. Modifié dans ce sens, c'est toutes les armes qu'il cache dans son corps qui le rendent si redoutable. Aussi, on peut saluer sa condamnation à mort qui lui a valu la chaise électrique. Le hic, c'est qu'il a survécu, et pourquoi il serait insensé de ne pas le prendre au sérieux. Et ce n'est pas tout, puisqu'il s'est ensuite facilement détaché de ses liens avant de s'approcher à grande vitesse des gardes pour mettre un terme à leur carrière. Il en assomme un autre avec une extrême rapidité après que ce dernier ait sorti son arme et tiré. Il est doté d'une agilité au moins aussi impressionnante pour réussir à sauter dans la classe de Baki depuis le sol et qui se trouve au moins au 2e étage. Mais une fois de plus, son truc à lui, c'est les implants qui se trouvent dans chaque partie de son corps. Parmi eux, on retrouve des lames implantées dans ses coudes, dans ses poignets, dans ses paumes, dans ses genoux, dans ses talons. Bref, il peut ainsi attaquer mortellement sous tous les angles, quelle que soit la posture dans laquelle il se trouve. Puis il ne s'arrête pas en si bon chemin, en enduisant parfois d'hallucinogènes. Et comme si ce n'était déjà pas assez, il dissimule des lames de rasoir dans son col, un piège tendu à ceux qui essaieraient de s'en prendre à lui de cette façon. Même des armes inoffensives peuvent être transformées en de véritables outils du malin. En jetant son journal, il coupera superficiellement Rob Robinson, ou encore en se servant de son talent aiguille contre Oliva. Mais le pire, c'est sans doute l'explosif qu'il préserve à l'intérieur de sa poitrine. C'est de cette façon qu'il réussit à vaincre Koshi Shinogi. Quel vicelard quand même. Il s'est également accessoirement servi de son œil ensanglanté contre Retsu. Enfin, à l'aide de poudre et d'une combinaison inifugée, il n'a pas hésité à faire sauter le dojo des Orochi, de type Fulatrouille. Vraiment.
S'il est physiquement celui qui a l'air d'être le plus faible par rapport à ses congénères, il n'en est rien. Oh que non! Derrière ces airs de vieux de la bande se cache un homme d'expérience qui n'a plus grand chose à prouver et qui est même le pire d'entre tous en ce qui concerne la cruauté. Connu sous la douce épithète de Yanagi l'empoisonneur, on peut dire que celui-ci lui va comme un gant. En effet, l'homme est l'utilisateur d'un art martial nommé sans après, la voie du vide. En plus d'être un manieur d'armes compétent, il connaît bien des techniques en mesure d'abattre un adversaire plus avantagé physiquement. Ainsi, il existe 3 dérivés de cette technique. La première, la paume du vide, consiste à créer un vide d'air dans la paume de sa main. C'est métaphoriquement la même chose qu'une ventouse qui ne renferme qu'une infime quantité d'oxygène. Ainsi, en entrant en contact avec le nez et la bouche, celui qui est confronté perd froidement conscience. C'est ainsi qu'il a pu vaincre Baki la première fois. Il s'en est aussi servi pour briser le verre anti-roquette qui le gardait captif ou pour passer au travers d'un mur de béton. L'effet inverse est aussi possible en donnant trop d'oxygène à quelqu'un. On l'a vu produire cet effet en soufflant dans l'oreille d'un garde. La seconde habilité est le coup de fouet, qui octroie une certaine fluidité à ses membres qui agissent alors comme des fouets capables d'arracher la peau de ce qu'il flagelle. Baki sait toutefois lui aussi l'utiliser, donc ce n'est pas la plus importante. Mais ce qui fait toute la différence, c'est sans doute son dernier Vatou, la main empoisonnée. Celle-ci n'est possible qu'au terme d'un rituel très spécial qui implique un entraînement très rigoureux et douloureux. Peu sont alors assez forts et courageux pour le supporter. Ainsi, et c'est plutôt simple à comprendre, le rituel a pour but de transformer l'une des mains en une arme redoutable empoisonnée. En touchant l'adversaire, il affecte ses nerfs. S'il atteint la circulation sanguine, le poison le tue purement et simplement. C'est ainsi qu'il a pu affaiblir un personnage de la trempe de Baki, le rendant très apathique et aussi décharné qu'un combattant de seconde zone. De plus, il ne doit sa survie qu'à Kayori, il a indirectement sauvé sans le savoir. Et il a également rendu aveugle Doyle en touchant les points vitaux de son œil, donc c'est naturel de le trouver ici, ça, et ses techniques mortelles. Amour de ma vie. Dorian est un caillot. C'est donc pas un hasard s'il se trouve ici, à cette position. Pratiquant expérimenté du Kenpo chinois, outre son immense corps prédisposé pour le combat, sa carte maîtresse, c'est sa capacité d'hypnose qui lui octroie le dessus sur ses adversaires en obscurcissant leurs sens. Ce n'est évidemment pas infaillible, et les persos expérimentés comme Doppo savent parfaitement s'y adapter et le contrer. Cela étant, il n'en demeure pas moins l'un des plus dangereux parmi les évadés. Dans le contexte de son évasion, l'homme est resté conscient après avoir été pendu durant 10 minutes. Il s'est alors débarrassé de sa camisole, comme on le fait avec une canne à sucre. Les gardiens n'ont alors pas eu le luxe de faire quoi que ce soit, ni de le voir se déplacer, ni de réagir à temps, sachant qu'il a pu tuer 2 hommes avec ses pieds avec une extrême violence. Mais tout ça, ce n'est rien comparé à ce qu'il a été capable de faire par le passé en creusant un tunnel en une nuit uniquement avec ses mains et ses pieds. Mais Dorian est avant tout ce qu'on pourrait qualifier de striker, si bien qu'il n'hésite pas à se servir de tout ce qu'il a à disposition pour prendre l'avantage, quitte à user de méthodes peu scrupuleuses pour y parvenir. On l'a ainsi vu utiliser ses bottes en les jetant sur Katsumi pour détourner son attention, ou encore mettre en œuvre ses propres vêtements contre lui. Il en est même au point de transformer l'un de ses poils de barbe en un sinistre projectile, garder de l'acide dans sa bouche pour s'en servir à tout moment, embraser son souffle à l'aide de l'alcool ingurgité, utiliser des débris de verre collés sur ses poings pour maximiser les dommages qu'il cause, profiter d'une attaque pour nouer un fil coupant comme un rasoir et priver l'un des maîtres invétérés du karaté de sa main, dissimuler des lames dans ses chaussures ou encore un explosif dans sa main ou dans son estomac. Oui, on peut dire que Dorian ne se fixe aucune limite du moment qu'il peut l'emporter. Ce n'est pas tant les combats dans les règles de l'art qu'il affectionne que la satisfaction de vaincre quelqu'un de fort, quelles que soient les méthodes employées. Et le petit bonus, c'est qu'il affectionne les bonbons. Oh, それから。 Je sais que certains vont hurler à la mort car je le place devant Dorian, et j'en assume pleinement les conséquences. Quoi qu'il en soit, il est physiquement au-dessus de la totalité des condamnés. Et techniquement, il se défend pas mal non plus. On parle tout de même d'un personnage qui a réussi à s'évader d'une prison de 200 mètres sous l'océan dans un sous-marin, tout en retenant son souffle pendant 5 minutes. C'est aussi un maître avancé des techniques modernes. Et ça, je ne vous apprends rien. Mais une arme à feu restera à jamais supérieure à une arme blanche. Sauf pour Musashi, bah lui c'est une légende, ça compte pas. On peut notamment saluer sa prestation d'avoir détruit une voiture à main nue. C'est d'ailleurs de par sa force physique qu'il a réussi à s'échapper de sa cellule en passant au travers de son épais mur. Technique phare, c'est bien sûr son rush de l'apnée. Il contient, d'après Hanayama,
aucune ouverture. Elle est si rapide et si puissante qu'elle a causé d'innombrables fissures et dégâts à la Statue de la Liberté, de sorte qu'elle a bien failli s'effondrer. Et rien que pour ça, il est détenteur de l'exploit le plus impressionnant parmi ses congénères. Il est relativement facile pour lui de renverser une voiture et de tuer tout le monde dans un poste de police, ou de passer outre la protection des soldats pour les tuer sans effort. Il est doté d'une résistance qui va jusqu'à supporter de grosses balles en acier sur son visage, qui semble immunisé contre ça. Mais ne vous y trompez pas, c'est lui aussi un utilisateur des méthodes peu orthodoxes, qui n'hésite pas à employer les bienfaits des objets qu'il a à portée de main. Il se sert notamment d'une pierre pour frapper le visage de Hanayama, s'empare de sa chaussure et s'en sert contre lui, profite de la présence d'un banc pour lui écraser sur la tête, ou encore en lui plaçant des munitions dans la bouche en occasionnant leur explosion, de par sa force. Et ça, c'est uniquement quand il ne se sert pas du pistolet qu'il garde précieusement sur lui pour faire sauter les rotules de son adversaire ou d'une grenade aveuglante pour prendre l'avantage. Cela dit, il s'amuse aussi à tirer dans son visage par pure folie. Donc, il est fort ce con. Et le pire, c'est qu'il a essayé de mettre la pression à Baki alors qu'il était en train de pré-copuler. Et ça, c'est quand même le plus gros risque qu'un personnage ait pris depuis toute la série. Ah oui. Plus tard, lors de la nouvelle édition de 2018, nous avons eu le droit à des chapitres spéciaux nommés Revenge Tokyo sur chaque condamné qui ont bel et bien survécu après leur arc, nous relatant comment ils ont surmonté ça ainsi que leur progression. Et ensuite été adapté dans un épisode spécial après la saga du grand tournoi de Raitai. S'il est toujours mentalement instable, Dorian essaye de récupérer en peignant des tableaux. Toujours la même obsession, oui, tout en assurant un entraînement de Kenpo consistant à muscler le bas de son corps. Yanagi, après sa défaite face à Motobe, dont il manque désormais la moitié du visage, ainsi qu'une main remplacée par une prothèse, a fait un carnage lorsque des gardiens s'apprêtaient à le conduire dans un établissement psychiatrique, s'évadant par la suite sans qu'il soit capable de le retrouver. Doyle, concrètement, continue à s'entraîner tout en mangeant des chauves-souris pour le petit déjeuner. Après sa cécité et sa surdité, son sens du toucher est désormais incroyablement développé au point de ressentir toutes les vibrations. Sikorsky a nettement amélioré sa force de préhension, au point où, comme je l'ai dit plus tôt, il peut désormais saisir les surfaces planes et se la jouer façon Spider-Man. Spec, quant à lui, est plus ou moins en rééducation en nageant le papillon, la nage la plus éprouvante à travers un liquide épais et visqueux, soit le niveau Elden Ring de la natation en quelque sorte. En clair, je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt pour une bonne raison. Baki est devenu un manga où des monstres jaillissent de plus en plus. Quel intérêt aurait-il à revenir en tant qu'antagoniste alors que des personnages comme Pickle, Musashi ou encore Nomi no Sukune ont repris le flambeau? Et je ne parle même pas de Yujiro qui représente ici le défi ultime. Il y aurait très peu d'intérêt à leur retour, et je préférerais nettement voir certains persos être davantage développés, plutôt que de revoir des personnages qui finalement ont eu leur part du gâteau. En fin de compte, s'il est vrai que tout le monde dispose de ses forces et de ses faiblesses, il y en a seulement 2, voire 3 qui sortent du lot. Yanagi pour ses techniques mortelles difficilement contournables, Dorian et sa faculté à rendre n'importe quel élément aussi dangereux qu'une arme, et Spec et sa folie meurtrière sans remords. Sikorsky est clairement en retrait et ne tient pas la comparaison contre quelqu'un du calibre de Jack Enma. Mais une chose est sûre, tous sont terrifiants, et tous ont marqué l'histoire de Baki grâce à cette merveilleuse intrigue. Alors vive Baki, et vive les représentants de l'ordre dans Baki. Ils en ont besoin les pauvres. Du soutien pour eux, vraiment.